property of his. A lost property of his? Yes. Have you lost something? Probably. What have you lost? I've lost my umbrella. Ah, you want umbrella section? The umbrella section? Yes. Going to the street, turn right, is on your right. Into the street? Yes. You see, it is an umbrella section, it's animal section. The animal section? Yeah. In that case, I've lost my dog. Ah, your grandpa's dog? Yes. In this case, going to the street, turn left, and it's on the left. Into the street? Yes, you see, it is a small animal section, it's large animal section. The large animal section? Yeah. In that case, I've lost my elephant. You lost your elephant? Yes. Okay, I need a few details. Please, would you like to sit down? I'd love to. Comfortable. Name? Winston. Mr. Winston. No, Winston is not my name. The elephant's name is Winston. And what is your name? Churchill. Churchill. Address? Churchill Circus. Ah, I see. Circus elephant. Is it? Oh, yes. Yes, it is. Okay. And when did you last see him? Who? The elephant. Ah, Winston. Yeah. We were on the bus yesterday. And the bus. Yes. And how the elephant get on the bus? How did Winston get on the bus? Yeah. Well, that's a very good question. He waited on a bus stop, and when the bus came along, he put out his arm, and when the bus stopped, he got on. And what you are saying is Winston to get on the bus? Well, in fact, we were upstairs. Upstairs? Yes. Winston wanted to smoke a cigarette. A cigarette? Oh, I know. I tell him every day, Winston, smoking is bad for you, but he never listens. And what happened then? Then I fall asleep. You fall asleep? Yes. And did the elephant fall asleep too? I didn't, I don't know. I was asleep. And then I woke up and Winston wasn't there. I see. I need no question about him. What kind of elephant he is? Oh, he's very nice, generous, loving. He likes collecting stamps. Fighting stuff. Yes, he loves. Good. Yes, Okay. he loves sticking them in his little book. Now, when I say what kind of elephant he is, I mean he is an African elephant. Oh, no. So it's Indian elephant. No. What kind of elephant he is? Scottish. Scottish. Yes, he wears a kilt. And what color is he? Color? Yeah. He's elephant colored. And what color is that? Blue. Blue. Yes, it was very cold yesterday. Yes, it was. That question. You can sit down if you want. Next question. Color of eyes. Oh, well, you know, like an elephant.
And what color is that? Red. Red. Green. Green. One red, one green. One red, one green. Yes, we call him traffic lights. I see. Color of hair? Hair? Yes, hair. He hasn't got any hair. Okay, good. So, we are looking for a bat, blue, un DJ d'éléphant, un électrique, and smoking a cigarette. Yes. And did he play rugby? Like that? Of course not. He's an elephant. Of course not. Is there anything unusual about him? No, nothing at all. Okay. So, we start with 30. What will we do if we find Winston? Well, put on your hand a banana, walk up to Winston and say, "Go, chiku, chiku." And what Winston will do? If it's Winston, he'll sit down and he'll eat the banana. Okay, I see. So, just wait a moment. We'll go to the elephant section. Fine. Hello? George! It's Linda! How are you? I'm fine, and you? Oh, fine. Thank you. Good. George, have you got any elephant? Ah, you haven't. Haven't. He hasn't got any elephant. No elephant? Eh, no. Oh, not to worry. Sorry to have troubled you. Thank you for your help. I'm on my way. Goodbye. Ask George to have another look. All right. George, have another look. But tell him to look under the table. Look under the table. What? Oh, you got one. The table? No, an elephant. An elephant? Yes, it was under the table. Really? Yes. Yes, I'm missing George. Yes. 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 Yes, yes. Yes. I'm done. He's got on a bag, blue, Scottish elephant, for a young kid, and smoking a cigarette. It seems like Winston. And what about the banana? Oh, yes. George, please, put a banana in your hand and say, "Kuchi, kuchi, koo." Not to me, to the elephant. Okay? What? Oh, no. What's the matter? The elephants are down. Good. No, George. Tell George to give Winston the banana. George. George, hello. George. Get up and put a banana in your hand and give the banana to the elephant. Hello. Hello. George. Oh, no. What is it? It's on the banana. Winston? No, George. Oh, no. George, I think you must to bring the elephant here, down here. The mother is waiting to take it. Take him away. Take him away. Okay. Oh, Bye. Just wait a moment, monsieur. Just wait a moment, Mr. Georgie. Your elephant. We'll be here in a moment. oh. Well, but before the elephant arrives, there's something you must know. That must be George. The elephant. And that's George. That must be George.
Go on. Go on, please. Go on, Mr. Churchill. Open the door. Okay, all right. Winston, kuchi kuchi ku. Mr. Churchill? Yes, but it's not an elephant, it's a policeman. Very good, sir. Now, if you'd like to follow me. Goodbye, Mr. Churchill. And if you lost again your elephant, you can come to the local office is here to help you. Well, I'll remember that. Et maintenant, nous allons accueillir Delilah, s'il vous plaît. Ouais. Bonjour. Bonjour. Désolée. Je suis arrivée en train. Il y avait une panne de tram. On est Bordeaux. Ah oui. Hier, j'ai pris ma voiture pour aller au boulot. Bouchon sur la rocade. Donc, je dis aujourd'hui, on va tram. Pas de problème à Bordeaux. Bon, ben voilà. Alors, ce qui est simple à Bordeaux, c'est ça qui est bien. C'est que même si vous allez à pied, vous pouvez dire tram ou bouchon sur la rocade au boulot. Je vous crois. Je sais, j'ai compris qu'il n'y a que ça. Il habite à 10 minutes du boulot. Pas de tram. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, toujours est-il que je suis là ce soir pour vous lire mon texte. Pas tous les jours, on est sur scène. Et celui-là, il vaut. Mais non, je suis pas en texte. Je peux vous faire des calculs corporels, si vous voulez. Ouais. C'est bon, hein. Ah, mais si, je sais. Dans ces cas-là, c'est facile. Je vous parler de moi. Pour raconter ma vie. Qu'est-ce que je pourrais. Ah, mais je sais, je vais vous prouver que je suis disponible. Hier, je suis au magasin. Donc, j'arrive à la caisse. Bonjour madame. Les courses. La poche. La poche. Gâteau. Voilà madame. Merci. Bonne journée, hein. Au revoir. Ah oui, le pack d'eau des 6 bouteilles. Oui. Ah oui. Oui, il est à moi. Mais oui, Marie, à quelle caisse? J'arrive. Oui, t'inquiète. T'inquiète, je suis pas très loin. Première ronde. Allez, la presse. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'arrive. C'est bon. Ah oui, je suis arrivé. Oui, je peux m'arrêter. Ça va, Martine? Voilà. Vous faites ça. Pardon, il y a tout. Ça, je vais. Alors, c'est quoi le problème? Effectivement. On n'a pas idée, madame, en même temps. Hein. Car les courses, c'est de ne pas avoir le moyen de tout
fais les géos, là. Bonjour, monsieur. Oui, je sais bien. Il y a un problème. Et là, j'ai pas la solution. Que je me recule. Que je me tourne. De l'autre côté. J'ai la solution. Passe-moi les ciseaux, Martine. Des ciseaux? Mais pourquoi faire? Merci, Martine. Le classique, madame. C'est Martin. Alors, 6 bouteilles d'eau. Je lève un bras. Et je mets ça comme ça. Je descends mon bras. Ah oui, elle est carrée, oui, oui. L'autre bras. Oui, bien sûr. Ouais. Pas de problème. Ça va aller, oui. Mais il en reste 4 là. Il faut comment? Non, c'est l'enveloppe qui me l'a mise. C'est froid. Ouais. Oui, mais c'est sûr, ça froid. Et sur le ventre, c'est froid aussi. Oui, non mais. Ah oui, c'est une bonne technique. Que je lève une jambe. Ah, mais c'est froid sur le mollet. Ah oui, vous le calez avec pardon de choses sur les mains aujourd'hui. Que je lève l'autre jambe. Oui. Ah, c'est bon. Oui, vous avez trouvé la solution. Effectivement. Oui. Merci, madame la caissière. Monsieur, vraiment merci. Messieurs, dames, désolé pour le regard. Putain, quel étourdi je suis. Attends, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Alors, on était tous là, comme ça, autour d'une table. Moi, j'avais un gros poisson dans les mains et je jouais des coups sur la tête de maman. Et alors, le poisson... Du poisson? Ouais, du poisson. Mais c'est bon ça, c'est de l'argent. Tu vas gagner de l'argent? Ah bon? Oui, bien sûr. Ah, tout de même. Tiens, ça, c'est pour toi. Je peux commencer à ouvrir? Oui, bien sûr, allez-y, c'est fait pour. Attendez. Commencez par celui-là, là, le petit. C'est mon cadeau. L'autre, il s'ouvre après. Vous comprendrez quand vous aurez regardé. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vois bien ce que c'est, chérie. Bah oui, c'est une photo de chien, oui. Une collection de photos de chiens? Ah non, justement, pas du tout. Ah voilà, c'est un bon pour retirer un chien au Chenil, les pas perdus, 57 boulevard des Parloirs, 45 000. C'est ça? Vous montrez un chien? Oui, c'est lui, là, sur la photo. Attendez, faut que je vous explique. Il s'appelle Bignou. Et comme il est très jeune, vous pouvez changer son nom si vous voulez. Vous voyez, il n'est pas encore habitué. Il le supportera très bien. C'est
c'est un malade. Mais j'aime bien Bignou, moi. Si vous permettez, je vais aller aux toilettes. Allez, ma petite, je vous accompagne. Avec Vincent, on a trouvé le prénom pour notre fils. Ça commence par un A. Attendez-nous pour le dire. Astérix. Non, mais c'est bien une référence littéraire. Aramis. Non. Arsène. Référence littéraire connue. D'Artagnan. Non. Aramis. C'est pas un nom de famille. C'est pas ma famille. Alibaba. Amphitryon, je sais pas. Non. Ouais, non plus, je sais pas. C'est quoi? Adolphe. Très drôle. Bon, allez, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Non, mais tu peux pas l'appeler Adolphe. Ah bah si. Tu peux pas l'appeler Adolphe. Si. Oh putain, on va l'appeler Adolphe. Eh oui. Comme le héros du roman de Benjamin Constant. Non mais, tu vas pas l'appeler Adolphe, t'es pas sérieuse. Je suis très sérieuse. Avec Julien Sorel, c'est probablement le personnage le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence. Betty, c'est une blague. Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, certes, mais c'est une plaisanterie. Tu peux pas appeler ton fils comme Hitler. Ah mais non. Et bien sûr que non. Je vais faire des fils comme Hitler. Comme tu le sais, le Adolphe Hitler s'écrit avec un F. Mon Adolphe s'écrit PH. Oh putain, mais c'est pareil. F et PHE, c'est pareil. Pour un normalien, je t'aurais cru un peu plus à cheval sur l'orthographe. À l'oreille, c'est pareil. Adolphe, c'est pareil. Écoute, Betty, ce que Henri veut dire, c'est que les gens vont pas entendre Adolphe, ils vont entendre Adolphe, comme dans éléphant. J'aime bien quand tu parles comme la des mentales. Oui, c'est quand même sacrément attardé mental de ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Tu arrêtes de m'agresser. Si tu veux, je t'explique, je t'explique. Sinon, on passe à autre chose. Écoute, Betty. Attends, laisse-la s'expliquer. Je lisais Adolphe, le roman. Constant, quand on s'est rencontrés avec Vincent, on a adoré ce roman. On a adoré ce personnage. C'était un petit peu le livre de notre rencontre. On s'est toujours dit que si un jour on avait une fille, on l'appellerait Éléonore. Et si un jour on avait un garçon, on l'appellerait Adolphe. Putain, mais elle va le faire cette conne. Elle a lu un livre dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-ci. Il me semble que c'est toi qui l'as offert. Et depuis quand tu lis ce que je t'offre? Achille. Je suis sûre que c'est Achille. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit? Tu l'as dit quand j'étais pas là? C'est Achille, hein? Ah non, maman, c'est pas Achille. Betty? T'es pas chouette, Betty, je t'avais demandé de m'attendre. Bah, écoute, maman, c'est vraiment pas le problème, je te jure. Hein. Oh, ça va. C'est facile pour toi de dire ça. Hein. Alors, maman, ta fille... Je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux pas savoir. Elle veut la... Je ne veux pas savoir. Vous n'avez pas voulu m'attendre, tant pis. Mais tu veux pas savoir comment ta fille Non. a appelé son fils? Oh, mais je vais te le dire quand Je même, moi. n'écoute pas. Maman, ça suffit, là. Maman, arrête. Ah, mais on comprend pourquoi les araignées meurent dans leur mère à la naissance. Maman, arrête, là. Adolphe! Elle va l'appeler Adolphe. Quoi? Ta fille va appeler son fils Adolphe. Carametti, l'archer. Ah non, C'est quoi alors? Tu as changé d'avis. je n'ai pas changé d'avis. Il ne portera pas le nom de Vincent. Il s'appellera juste Larcher. Je suis contre cette mode ridicule. Parce que tu trouves Guéraud Larcher ridicule. Complètement. Non mais l'autre a appelé son fils Adolphe, elle nous parle de mode ridicule. Je m'appelle Betty Larcher. Point. Je ne vois pas pourquoi il s'appellerait Cana Betty Larcher. Si on garde tout dans 3 générations, on a des cartes d'identité de 600 grammes. Et en Espagne et au Portugal. Oh putain, mais on s'en fout du Portugal. Ta fille va appeler son fils Adolphe, alors vraiment on s'en fout de ce qu'elle met derrière. Hein. Mais pourquoi tu m'agresses? Non mais ta fille va appeler son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif. Tu vas appeler ton fils Adolphe? Pour la 40e fois, oui, Adolphe, P-H-E. Mais Betty, tu peux pas lui faire ça. Quelle école à faire comment la maîtresse pour l'appeler? Eh
Bah par son prénom, j'imagine. Ah, moi, je pourrais pas. En tant que maîtresse, je sais pas, mais en tant que grand-mère, ah, c'est sûr, je pourrais pas. Ah non, je pourrais pas dire alors ton goûter est prêt. Alors non, tu vois, j'y arrive pas. Je suis désolée, j'appellerai autrement. Et tu vas l'appeler comment? Ben, je sais pas, je lui trouverai un surnom. Bignou, par exemple. Non mais Bignou comme le chien. Et moi, j'aime beaucoup Bignou. Ben voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Merci beaucoup, madame. Mais comment ça s'entretient? Je crois que tu l'arroses une fois tous les matins. Ça va, tu fais une drôle de tête. Elle est surprise. Oui, voilà, je suis surprise. Vous savez, Yolande, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Et je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, vous serez vraiment surprise. Vous voulez vraiment connaître le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais. Bon, ça, malheureusement, c'est vrai. Ça peut paraître idiot ce que je dis. Mais personne ne m'a jamais comprise. Personne ne m'a jamais aimé comme ça. Et quand il est mort, à ses 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Oui, c'est J'ai déménagé. C'est bien de le reconnaître. Mais on dirait le chien d'Henri. C'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. Et ouais, c'est vraiment qu'il avait offert là, le chien là, tu sais, celui qui marche plus du tout là. Le seul problème avec cette race, c'est qu'au bout d'un moment, il s'affaisse. Mais alors, toujours de bonne humeur, jamais se plaindre. Ah, mais on se rappelle un Caruso. Mais le vôtre aussi, il était paralysé? Bien sûr. Pauvre bête. Mais qu'est-ce qu'elle est sensible, cette petite? C'est une laisse. Oui, je vois, oui. Et alors, tous les petits clous là, ils sont plaqués argent. On est sur du tout plaqué argent. C'est gentil, merci. Et ça, c'est moi. Non mais arrête de pleurer là. C'est de la sensiblerie maintenant. Pardon, pardon. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, j'ai beaucoup trop bu. Encore une laisse? Ah non, c'est un collier. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Ah non, non, c'est pour toi. C'est un collier pour femme. Mais je vais tout de suite alors. Tu me vas bien? Super. J'essaie d'avoyer pour voir. Bah Georges, tu vas pas passer toute la soirée dans la cuisine. Et toi, arrête de boire tout seul dans ton coin, là. Quel mépris. 2 heures de retard. Pour finir en excuse soit à la va-vite, même pas foutu d'inventer quelque chose de crédible. Non mais il n'y a que du mépris là-dedans. Mais Georges, ils se sont excusés. Et puis, ça arrive à tout le monde d'être coincé en voiture, hein. Qu'est-ce que ça peut me foutre leurs histoires d'embouteillage? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils vivent ici. Ils devraient le savoir, non? À Bordeaux, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends. Être en retard, ça fait riche. Mais quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, on apparaît enfin aux yeux du peuple. Alors, effectivement, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Mais enfin, hé, Georges, ils se sont platement excusés, elle et lui. Ça devrait te suffire, non? Hein? Et puis, ça faisait pas 2 heures, hein. Ça faisait tout juste 1h15. Bon, disons 1h22. C'est toujours le tard, hein? Hé, c'est très disproportionné tout Non, ça. non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, il n'y a rien de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant. Oh, mais arrête de souffler comme si t'avais affaire à un enfant ou un malade. Tu sais très bien que je suis plus à cheval que toi sur certaines choses. Mais t'es toujours à cheval, tu fais tout le temps du cheval.
Descends un peu, souffle un coup, détends-toi. Je suis très bien à cheval. Je préfère être à cheval qu'à genoux. Et oh, il y a un monde entre les deux là quand même. Hein. Et puis, j'ai pas envie de discuter de ça avec toi pendant 1 heure. Ouais, non, mais laisse parfois dire, c'est là-bas l'événement. Mais qu'est-ce que tu peux être chiant, Georges, quand tu t'y mets? Excuse-moi de te le dire, hein. Mais je le sentais venir aussi. Et Martine aussi d'ailleurs, hein, elle avait pas besoin de moi. J'étais mais persuadé que tu trouverais le moyen de faire la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire. Et ça a pas loupé. Tu m'as tout bousillé d'entrée. Attends, ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui bousille tout l'entrée? Non, mais c'est le monde à l'envers, Pierre. Puis, n'exagérons rien. Bon, je suis parti brutalement, ok. Ils auront simplement pensé que c'est du fait de la voix. Un choc affectif, disons. Un choc affectif. Mais est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Mais Georges, on est chez toi. C'est quand même plus facile, hein? C'est pas comme si on attendait sous la pluie. On était tranquillement au salon, en train de papoter tous ensemble. On tournait en rond, on était morts de faim. Du coup, je me suis gavé de pistache comme un con. Là. Ah bah ça c'est bien vrai. Et Martine aussi d'ailleurs, hein. Vous êtes tous les deux mais coupez l'appétit. Bon allez, moi il faut que j'y retourne parce que je suis en train d'être impoli là. Hein. Mais qui va me demander pardon à moi, hein? Qui? Tu vas me demander pardon, Georges? Et c'est quoi là, cet air ahuri? Je suis folle moi aussi, c'est ça? Ou c'est juste du langage corporel pour que les gens comprennent que tu sais pas du tout de quoi je parle? Mais... Tu crois que tu vas te dédouaner là avec tes yeux ronds? Que ça va faire la blague? Qu'on va se dire, oh là là, le pauvre, avec sa bonne femme hystérique. Mais tu verrais ta gueule, Georges. Mais t'as la même gueule que les élèves du collège quand ils trichent. Le livre de grammaire, là, il est bien posé sur leurs genoux. La formule mathématique, elle est bien écrite à la main, sur leur... avec le bic. Et ils sont là, ils te regardent. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? C'est pas moi, c'est pas moi. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, à un moment donné où peut-être je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et ça, c'est curieux de se dire que les rencontres et les hasards forgent une destinée. Mais la ferme, Otis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben je sais pas moi, y a rien qui te vient là. Tu pourrais peut-être reconnaître que par exemple j'ai sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Et ben donc monsieur fréquentait ton tête, qui préparait tes cours, qui corrigeait tes copies? Hein? J'avais pendant mon congé maternité, j'avais le temps. Hein? Ah putain, puisqu'on en parle, les enfants, qui va supplier d'en avoir? Parce que les enfants, y a rien de plus beau. Mais tu t'en occupes jamais. Enfin si, je suis vache. Un quart d'heure, de temps en temps le dimanche soir, là, tu les prends, tu fais fou, tu me les excites bien, puis tu me les rends, ils sont trempés de sueur, surexcités, avec les doudous, les pipis, les devoirs, les dodos, hein? Mais toi, tu te barres dans ton bureau, hein, parce que t'as envie de lire. Mais moi aussi, j'aimerais bien pouvoir lire. Mais elle n'a pas le temps, Martine, de pouvoir lire. Elle n'a pas le temps. Hein? Puis en même temps, mais à quoi ça lui servirait? Tu m'amènes jamais à tes colloques. Je te fais honte. Moi, la petite prof, dans son petit collège, dans sa petite banlieue, avec ses petits élèves. Puis alors, cette épouse mal fagotée, là, avec son gros cul de 25 kilos qu'elle a pris depuis la naissance du petit. Mais qui va me demander pardon à moi, hein? Qui? Visiblement, pas toi, Georges. Quand on a le goût de la chose bien faite, du beau geste, et qu'on ne trouve pas d'interlocuteur en face, je dirais un miroir qui vous avait avancé. Mais ce n'est pas mon cas, moi au contraire, j'ai pu... Alors je dis merci. Je dis merci à la vie. Je chante la vie. Je danse la vie. Je ne suis qu'amour. La ferme, Otis. Bon, et ben tout ça est encore bien vivant, hein? C'est plutôt bon signe, hein? Et puis on va aller bouffer, parce qu'on a encore faim, hein? Puis je crois qu'il faut alléger tout ça. Il faut dédramatiser. Qu'est-ce que t'en penses? Ah mais, tel que tu vois, je dédramatise déjà beaucoup. C'est peut-être pas très spectaculaire, mais je prends énormément sur moi. Bon, bah moi je vais prendre du jus d'orange là. On fera genre le mec qui a été chercher à boire. Hein? Moi je vais me relève une cigarette, puis j'arrive, ça fera le mec qui s'est convaincu tout seul. Et finalement, quand aujourd'hui les gens me
Je leur réponds simplement. Je leur dis que c'est ce goût de la chose, ce goût de l'amour donc qui m'a poussé à entreprendre ces constructions mécaniques. Et demain, qui sait, peut-être, à m'investir pour la communauté, à faire le don de soi. La ferme, dis. Avant de laisser commencer, on est déjà dans mon pensée. Après l'entrée sur la piste, on la se voyait pas. Avec plein de petits que Travolta. Bonjour, vous allez bien? Bon, merci d'être avec nous pour ce week-end festif de la fête de la musique. Alors, en parlant de fête, je passais par l'heure Atlantique. Vous savez, là où il y a les deux cubes blancs derrière la gare? Bon, ils appellent ça le quartier des affaires de Bordeaux. Bon, d'habitude, j'y vois des costards cravates qui filent à 1000 à l'heure, prendre leur arrivée direction Paris. Mais là, incroyable et vrai, ils marchaient tous comme des escargots et ils parlaient comme s'ils avaient avalé une boîte de Lexomil. Alors vous me connaissez? Bah non, on va faire comme si. Bah, j'ai voulu savoir ce qui se passait. Non, j'y suis pas allé du style pourquoi vous marchez tous comme des zombies sortis d'une série américaine? Non, j'ai juste demandé s'ils savaient s'il y avait des animations dans le quartier. Et là, une meuf, BCBG, me répond: oh mais quelle question! Aujourd'hui c'est yoga à volonté, dans tout quartier. Du yoga? Oui. Aujourd'hui c'est la journée détente et bien-être. Post Today, ce Zénitude Day. Vous connaissez pas? La Zénitude Day? Oui, c'est la fête de la lenteur. Ça vient du Québec, c'est mondialement connu. Ah ben, je vais fêter ça avec vous, hein. Avec plaisir. On est tout un groupe. On part pour Paris, en TER. On y sera dans 8 heures. Dans 8 heures? Bonne fête! Non mais inventer la journée de la lenteur le jour de la fête de la musique. Non mais c'est québécois, il faut toujours qu'ils soient assis sur leur steak. Bon, ok, je me moque d'eux. Mais regardez de plus près. Les dates loufoques, on en a pendant toute l'année. Ça commence. Le 9 janvier, la journée mondiale de la Corse. Alors, primo, je ne savais pas que la Corse était en voie de disparition. Secondo, on fait quoi ce jour-là? Tertio, on s'habille comment? On sort cagoulé ou en maillot de bain? Non mais vous imaginez la même chose ici? La journée mondiale du Médoc. Et on fait quoi ce jour-là? On picole du vin? Ah non, il y a Joël Janelli à respecter. Non mais pire encore, c'est que le jour de ma fête, le jour de la Saint-Yvette, le 13 janvier, ils ont inventé la journée mondiale sans pantalon. Tous à poil. Alors, je suis sûre que si on fait un sondage, c'est la journée préférée des métis. Mais inventer une journée pareille en cette saison, on est bon pour un gros rhume, non? Alors, à quand la journée mondiale du Kleenex et du grog? Remarquez, les Belges ont trouvé la solution, puisqu'ils ont créé le 16 février la journée mondiale du gros pull. Comme ça, en plus, ils sont parés pour les augmentations du chauffage. Et d'ailleurs, vous êtes au courant que dans le monde entier, des millions de gens se sont plaints, ils en avaient marre d'avoir tout le temps des pannes de chauffage au mois de mars. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé la journée mondiale de la plomberie. Ah oui, je le sais, c'est le jour de la fête de ma copine Rosine, le 11 mars. Mais donc, partis comme ça, en été, en pleine canicule, ils ont bien créé la journée mondiale de la climatisation. Donc je résume. Je sors à poil en janvier. Je mets un gros pull en février. J'appelle mon plombier au mois de mars. Et en avril, je me découvre d'un film. Mais mieux, je sors de chez moi et avec ma copine Rosine, on va fêter la journée mondiale des batailles d'oreillers. Oui, ça existe. Et le record à battre est aux États-Unis avec 4200 participants. Et oui, c'est pas mal au peu, non? Non mais vous imaginez arriver au boulot avec votre oreiller, allez voir vos collègues qui vous cassent les pieds, et bing, bonne fête! Votre patron qui vous a pas donné d'augmentation. Au fait, patron, toujours pas d'augmentation ce mois-ci. Et bing, bonne fête! Ou alors, vous allez voir votre voisin pour le remercier du repas de la veille. Salut Gérard! Merci pour la paille à dire, c'était super bon. Au fait, bonne fête! Oui. Conseil, restez chez vous, cheveux. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petite, on n'avait pas. Au printemps, par exemple,
Mais aujourd'hui, on dicte aux enfants et aux adultes ce qu'ils doivent faire. Alors, ils ont le choix. Le 4 mai, se déguiser en Chewbacca ou en Princesse Leia et fêter la journée mondiale de Star Wars. Mais le faire. Ou alors, pour les enfants, vous pouvez rester à la maison. Et le 6 mai, célébrer la journée mondiale du coloriage. Alors là, je ne comprends pas cette journée. Le coloriage, ils en font déjà toute l'année. Ils auraient mieux fait d'inventer la journée mondiale de la sieste. Ah oui, on aurait eu la fête. Alors, pour les adultes qui ne veulent pas faire de coloriage, vous pouvez vous balader en serviette de bain toute la journée pour célébrer la lenteur en veille le 25 mai. Ou alors, le jour de la fête du coloriage, vous pouvez fêter la journée sans régime. La journée mondiale sans régime, qui est aussi inventée par une Anglaise. Soit en passant, le body summer, les Anglais sont plus contents. Alors, franchement, je me suis dit, bon, ces journées absurdes, c'est quand même assez fou. Je suis à la rentrée de septembre, ça va améliorer le truc. Mais non, pire, le 1er samedi de septembre, ils ont créé la journée mondiale de la barbe. Alors, ma théorie, c'est que le gars qui a inventé ça, il est parti en vacances, il a oublié son rasoir, et quand il est retourné au boulot, les collègues l'ont pas reconnu. Alors, pourquoi avoir, ils avaient cru que c'est une merde truc. Pourquoi avoir l'air de celui qui a eu un poil dans la main tout l'été? Il s'est dit, j'ai inventé cette journée-là. Voilà, non? Mais sa femme, elle a voulu faire pareil. Elle a voulu inventer la journée du poil. Ça n'a pas marché. Elle a dû aller s'épiler. Là non plus, l'égalité homme-femme n'existe toujours pas. Enfin bon, toujours est-il que je me suis dit, bon, c'est pas grave, en octobre, c'est la vie en rose, on va avoir des journées sympas. Mais non, c'est le jaune qui a gagné. Avec la journée mondiale de l'œuf, le 12 octobre. La journée mondiale des pâtes, le 25 octobre. Alors j'ai regardé, il n'y a pas la journée mondiale de la farine. Vous l'oubliez. Alors, une fois que vous avez bien mangé, ben, vous faites votre vaisselle et vous lavez les mains. Non. De suite, je vous dis, il n'y a pas la journée mondiale de la vaisselle. Non, ça n'existe pas. Pas encore. Mais par contre, celle du lavage des mains, oui, elle existe bien. Elle a lieu le 15 octobre. Alors, personnellement, j'aurais préféré qu'ils créent la journée mondiale du lavage tout court, parce que pour les personnes qui prennent les transports en commun, ça serait plus sympa. Mais dans ce désir hygiéniste, on continue. Et au mois de novembre, ils nous ont inventé la journée mondiale des toilettes. Le 19 novembre. Là, à mon avis, c'est une nana qui est derrière cette idée. Elle peut en avoir marre de récurer les chiottes, elle a voulu partager la tâche. À quand la journée mondiale de la toilette, de la lunette de toilette traversée? Alors, en novembre, on est bon pour les déguisements. On a le droit. En décembre, pardon, on est bon pour les déguisements. On a le droit à la journée mondiale des ninjas. Alors, en tenue discrète et élégante, on ne fait pas mieux. Ou alors, on a aussi le 15 décembre, la journée mondiale des otaku. Oui, messieurs, dames, si vous pensez mondial, si vous mangez mondial, si vous respirez mondial, c'est votre journée. Alors, je vous le dis, il n'y en aura pas d'autre. Ils ont prévu de la changer l'an prochain. Enfin, c'est ce que m'a dit ma copine Rosine. Alors, ils ont prévu de la remplacer par une journée de la trottinette, je crois, ou de la tartiflette. Enfin, un truc qui finit en aide, quoi, histoire que ça se fait. Et enfin, le meilleur, pour finir ce calendrier des journées aussi improbables que loufoques, nous avons le jour le meilleur de l'année, mais aussi le plus court, la journée de l'orgasme. Alors, oui, il faudra être patient.